Deux explosions ont retenti ce lundi dans le centre de Damas, à proximité de l'hôtel où séjourne le président français Emmanuel Macron. Le chef de l'État n'a pas été blessé et poursuit sa visite officielle en Syrie. Au Burkina Faso, la violence djihadiste se poursuit. Plusieurs positions militaires ont été attaquées ces dernières heures, faisant de lourdes pertes parmi les forces de sécurité et des volontaires pour la défense de la patrie. Bonsoir à tous et bienvenue. Deux explosions ont été entendues dans la matinée du mardi 7 juillet à Damas, où le président français est en visite depuis la veille au soir, a déclaré une source sécuritaire. Des témoins ont vu de la fumée s'élever d'un secteur proche de l'hôtel où celui-ci a passé la nuit dans le centre de la capitale syrienne. Emmanuel Macron effectue la première visite d'un dirigeant d'une puissance occidentale en Syrie depuis l'arrivée au pouvoir d'une coalition islamique. L'une des bombes était placée dans une benne à ordures et l'autre dans un véhicule à proximité de l'hôtel Four Seasons, a précisé cette source sécuritaire. Des ambulances sirènes hurlantes se sont dirigées vers les lieux alors que les forces de sécurité ont bloqué plusieurs issues menant au secteur. Des journalistes de l'AFP ont vu des fenêtres du ministère du Tourisme qui fait face au luxueux hôtel brisé par les explosions. Le président français avait quant à lui d'ores et déjà quitté les lieux. Il a été reçu ce mardi matin au palais présidentiel par le président syrien Ahmed Al-Shara, a rapporté la télévision d'État syrienne. Le chef de l'État est sauf et sa visite se poursuit, a précisé pour sa part la présidence française. Emmanuel Macron est arrivé lundi soir en Syrie, la première visite d'un dirigeant d'une puissance occidentale dans le pays depuis l'arrivée au pouvoir de la coalition islamiste dirigée par Ahmed Al-Shara. Sa visite intervient alors que 10 personnes ont été tuées jeudi dernier dans un attentat à la bombe contre un café du centre de Damas. L'épidémie d'Ebola continue de se propager dans l'est de la République démocratique du Congo, dans les provinces de l'Ituri et du nord du Sud Kivu. Selon le dernier bilan officiel des autorités congolaises, la barre des 500 décès liés au virus a été franchie. Selon les autorités congolaises, 1561 cas confirmés de l'épidémie d'Ebola qui sévit dans l'est de la RDC ont désormais été recensés, donc 506 décès. La barre des 500 morts a donc été franchie. C'est surtout dans la province de l'Ituri que l'épidémie s'accélère avec 24 zones de santé affectées sur 36. Parmi les dernières zones touchées figure celle de Niania, à la frontière avec la province de la Chopo, de Lita, de Drodro, dans le territoire de Djougou et surtout de Nizi, où se trouve une importante concentration de population. Dans la zone de santé de Nizi, qui est située à environ 25 km de la ville de Bunia, on a 34 sites de déplacés. Il y a également l'exploitation de l'or qui se fait une activité qui attire beaucoup de gens et malheureusement, les interventions ont commencé tardivement à Nizi, explique Dieudonné Lossa de la société civile. Au nord de Kivu, le nombre de cas augmente également avec 11 zones de santé touchées. Un deuxième centre de traitement d'Ebola est opérationnel depuis ce week-end à Beni, dans la province du Sud Kivu. Enfin, seule une zone de santé est affectée, celle de Miti-Moursia, avec 3 cas confirmés, donc un décès. Aucun nouveau cas n'a été détecté dans cette zone depuis la fin du mois de mai. Enfin, les derniers chiffres montrent également que 253 malades ont été guéris. En Centrafrique, 4 jours après son occupation par les rebelles de l'Alliance du sursaut patriotique, la ville d'Amnafok, dans la préfecture de Vakaga, a été reprise ce dimanche 5 juillet par les forces armées centrafricaines et leurs alliés russes situés dans le nord-est de la République centrafricaine à la frontière avec le Soudan. Cette localité avait été attaquée le 30 juin dernier. L'ASP, un mouvement composé de rebelles centrafricains et des mercenaires étrangers, affichait l'ambition de marcher sur Bangui. La contre-offensive des FACA et de leurs alliés a été lancée vers 10 heures et a duré près de 2 heures, selon des sources militaires. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des hélicoptères pilonnant les positions rebelles, tandis que les unités terrestres progressent. Selon le préfet de la Vakaga, Jude Ngayoko, la ville est désormais libérée, une zone déjà occupée par l'ennemi
l'ennemi demande du temps pour être récupéré. Cela fait 4 jours avec des stratégies conjointes et aujourd'hui on a cette ville. Sa population commence à sortir un tout petit peu. La situation est maîtrisée. La reprise de la ville suscite un grand soulagement parmi les habitants qui réclament toutefois un renforcement du dispositif sécuritaire dans cette région frontalière particulièrement poreuse. Les rebelles se seraient retranchés de l'autre côté de la frontière soudanaise selon cette habitante qui déplore la situation humanitaire. Dans la ville, Amdafok est dévastée. Les rebelles ont pillé la ville, tué nos maris et brûlé nos maisons. Beaucoup de personnes sont réfugiées dans la brousse. Il n'y a ni médicaments, ni nourriture, ni couverture, ni natte. Les femmes enceintes souffrent. Nous avons les yeux tournés vers le gouvernement. Le préfet de la Vakaga estime qu'il est désormais temps de renforcer la sécurité dans cette zone frontalière. Je demanderai au gouvernement de faire un effort parce que l'ennemi est quelqu'un qui étudie. Le gouvernement doit faire un effort pour que nos militaires soient professionnels, outillés et avec un effectif écrasant pour bien protéger la population d'Amdafok. Dans un communiqué, le gouvernement rend hommage au courage des Faka et de leurs alliés tout en réaffirmant sa détermination à défendre chaque parcelle du territoire national. Au Burkina Faso, au moins une cinquantaine de soldats et de volontaires pour la défense de la patrie ont été tués samedi 4 juillet lors d'attaques complexes menées par le Djenim affilié à Al-Qaïda. Ces attaques ont visé plusieurs localités du pays au nord, au nord-ouest et au sud-ouest. Plusieurs camps ont été pillés et des armes emportées par les djihadistes. Pour l'instant, aucune réaction des autorités, mais le Djenim a revendiqué cette attaque dont les images font le tour des réseaux sociaux. L'attaque a commencé samedi matin autour de 5 heures. Les combattants du Djenim ont pris d'assaut le camp militaire de Di dans la province du Sourou, au nord-ouest du pays. Après des violents combats, ils ont réussi à pénétrer le camp avant de se retirer. Au cours de ces raids, au moins 23 militaires et 11 volontaires pour la défense de la patrie ont été tués. De son côté, le Djenim affirme dans une vidéo avoir vu 22 corps de militaires et VDP burkinabés avant le retrait de la ville de Di. Il revendique aussi des autres attaques au sud-ouest et centre-ouest du pays à Dalan et Tiré. Au moins 18 soldats ont été tués lors de ces assauts. Plusieurs autres sources confirment d'importants dégâts matériels dans ces deux localités. Dans la même journée, samedi dernier, les djihadistes ont attaqué Tiou et Séguénéga dans le nord du pays. Pas de pertes en vies humaines cette fois, mais de nombreux véhicules civils ont été incendiés selon des témoins. Pour l'instant, il n'y a eu aucune réaction ni de l'armée ni du gouvernement burkinabé sur ces différentes attaques. Dans un communiqué publié ce 5 juillet 2026, le ministère des Affaires étrangères du Nigeria a condamné avec force les récents meurtres de 2 de ses ressortissants en Afrique du Sud, pays en proie à une campagne anti-migrants ces dernières semaines des autorités sud-africaines qui ont vivement réagi au texte de la diplomatie nigérienne. Un avion transportant 270 passagers nigérians quittera l'aéroport de Johannesburg ce mardi et atterrira à Lagos le lendemain, a annoncé la ministre des Affaires étrangères du Nigeria, Bianca Odumegwu, incite les ressortissants de son pays qui se sentiraient en danger à prendre le dernier avion affrété par le gouvernement fédéral nigérian qui décollera d'Afrique du Sud le 10 juillet. Ce dimanche, la diplomatie nigérienne a également affirmé que 2 de ses ressortissants ont été tués en Afrique du Sud ces derniers jours. Selon Abuja, ces 2 Nigérians ont perdu la vie le 28 juin, 2 jours avant la date limite fixée par les manifestants demandant aux étrangers de quitter l'Afrique du Sud. Selon les autorités, un prénommé Emeka Charles aurait été torturé à mort par la police de la métropole dans une banlieue de Pretoria. Le même jour, un autre Nigérian, Moussa Ananajo, aurait été abattu par des tueurs non identifiés sur le seuil de sa boutique dans la région du Muputu-Malanga. Le ministre des Affaires étrangères du Nigeria a déclaré que toutes les options restent sur la table pour forcer l'Afrique du Sud à rendre des comptes concernant les pertes infligées à ses citoyens dans le pays. Le même jour, la ministre de la présidence sud-africaine a rejeté l'idée de verser des compensations avant de déclarer que les autorités de son pays souhaitent savoir où se trouvent les repères des trafiquants de drogue nigériens en Afrique du Sud
pour pouvoir éliminer ses stocks de drogue au plus vite. L'Afrique du Sud a connu plusieurs vagues de violences xénophobes au cours des 2 dernières décennies. En 2008, 62 personnes ont été tuées lors de meutes anti-migrants et des milliers ont été déplacés. De nouvelles flambées de violences ont suivi en 2015 et 2016. En 2019, des groupes armés ont ciblé des commerces appartenant à des étrangers autour de Johannesburg, faisant au moins 12 morts, dont 10 Sud-Africains. Les analystes révèlent que cette campagne est beaucoup plus structurée que les précédentes et qu'elle a conduit au départ des milliers de migrants. Chers téléspectateurs, c'est sous ces images que nous mettons fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tiens d'info, c'est l'actualité en continu.